Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 12 et 13 de TPN. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation des jaquettes et du tome 12. Magnifique tome 12, hein. On a Emma un peu qui regarde au loin d'un air déterminé. Et en premier plan, on a également Emma, cette fois-ci de dos, avec Phil. Hein. Phil qui est toujours resté un peu dans la ferme là-bas, hein, le petit Phil. Quatrième des couvertures, il n'y a pas grand-chose si ce n'est que le résumé des familles. Hein, donc un peu déçu de ce côté. Hein. En termes de bonus et notamment de page couleur, il n'y en a pas et il n'y a pas réellement de bonus en plus. Hein. Il y a quand même la présentation des différents personnages et ça c'est plutôt cool avec le résumé des familles et on peut voir que la tête de Norman est tout simplement débarrée, hein, puisque dans les tomes précédents on a appris que Norman était tout simplement vivant. Et du coup ils ont mis à jour la liste des personnages et ça c'est vachement cool. On a même le personnage Peter Rattray. De mémoire il n'était pas dans le tome 11. Là maintenant on a également Peter Rattray et William Rattray, hein. Donc ça c'est plutôt chouette, hein. 13e tome, le tome numéro 13. On a également une magnifique jaquette où on peut voir le trio magique, Emma, Ray et Norman qui tapent la pause un peu dans une petite bibliothèque. Et ça c'est plutôt sympa, hein. Comme d'habitude, quatrième de couverture, bon il n'y a rien à se mettre sous les yeux, hein, si ce n'est que le résumé des familles. Et là également on a une petite présentation des différents personnages avec une mise à jour encore une fois des personnages liés après le tome 12. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, petite mise à jour pour pas nous perdre. En termes de bonus, là également il n'y a pas de page couleur, il y a quelques pages un peu de bulles et d'histoires un peu à part à la scission de chaque chapitre, mais sinon rien de bien intéressant. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquettes et de bonus. Maintenant on passe directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux tomes? Alors, principalement 3 événements, hein. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler la quête des 7 murs. Et oui, maintenant nos chers bambins doivent se mettre en place, hein, à la recherche des 7 murs. Et ça passe par quoi? Ça passe par un endroit qu'ils doivent retrouver où le jour et la nuit ne font qu'un. Et Emma décide de monter un mini commando, hein, pour un peu explorer le dehors et tenter de retrouver cet endroit. Alors dans le commando, on a du Emma, on a du Ray, on a du Don et du Gilda, et ils seront accompagnés par 2 enfants des enfants du Goldie Pond. Donc ça fait un petit commando de, si je compte bien, de 4, 5, de 6 personnes qui vont tenter de retrouver cet endroit. Et ils vont réussir à trouver cet endroit, notamment par l'intermédiaire de Emma. Emma qui va un peu voyager dans le temps, si je dis pas de bêtises, hein. Elle va rencontrer un certain démon qui a priori serait le fameux démon auquel où on peut passer le pacte, hein, mais malheureusement elle a été un peu éjectée prématurément. Et puis elle fait part de sa découverte à ses divers comparses qui étaient autour d'elle. Et là il tente maintenant de retrouver l'entrée même de ce qu'Emma a priori a vu lors de son voyage dans le temps. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le début de l'offensif. Et oui, hein, puisque Peter Rattray a eu vent de ce qui s'était passé à Goldie Pond et est toujours à la recherche des bambins de Grassfield et également des enfants de Goldie Pond qui se sont échappés, hein. Il a mis un peu la pression à son sergent, hein, qui s'appelle Andrew, pour tenter de retrouver les fameux bambins. Andrew il sait pas où chercher, donc du coup il décide d'aller rendre une petite visite dans la ferme pour aller parler tout simplement à Phil. Phil qui est toujours resté dans la ferme, qui est là, qui attend bien évidemment que Emma revienne le chercher. Et il va essayer tout simplement, et Andrew va tout simplement essayer de tirer un peu les vers du nez de Phil pour savoir où est-ce que
Emma et notamment les autres bambins auront pu se cacher, ou même la manière comment Emma fonctionne, etc. Donc ça c'est plutôt intelligent de la part d'Andrew, qui va un peu sonder Phil, qui l'a côtoyé assez longuement, pour en apprendre un peu plus sur Emma et toute sa bande, pour essayer de les retrouver. Et ben devinez quoi, ça finit par payer, hein, puisque Andrew a tout simplement découvert le QG des bambins et décide de passer à l'offensif et d'attaquer le QG pour essayer d'exterminer tous les bambins. Bien évidemment, le commando réussit à s'infiltrer et ils vont un peu se faire stopper par notamment Lucas et Hugo, qui vont essayer de défendre les bambins et qui vont ordonner à Emma, Ray et à tous les autres bambins de quitter les lieux. Quant à eux, ils vont rester dans leur QG un peu pour essayer de les liquider tout simplement, hein, et de laisser un peu le temps que les bambins s'enfuient, et ensuite ils allaient les rejoindre. Malheureusement ça s'est absolument pas passé comme ça, hein, puisque le commando envoyé par Andrew a littéralement réussi à avoir la peau tout simplement de Hugo et de Lucas. Bon, alors Lucas, il voyait que c'était un peu, alors je sais plus si c'était Hugo ou Yuga, je crois que c'est Hugo. Hugo, il voyait que c'était un peu mal embarqué pour eux deux, décide de faire tout exploser le QG et de tout ensevelir, eux y compris. Du coup, le QG explose et ils emmènent le commando et Andrew avec eux dans leur tombe tout simplement, hein. Donc du coup Hugo et Lucas perdent la vie et permettent en même temps à Emma et à ses bambins qui l'accompagnent de se sauver. Autre point également, c'est que Andrew, hein, le fameux commandant de Peter Rattray, a tout simplement réussi à survivre à cette explosion et à retrouver la trace de nos chers bambins et à essayer de les liquider. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait tout simplement bouffer par un démon sauvage qui passait par là, et nos chers bambins ont réussi à prendre la fuite. Mais malgré tout, on a quand même deux grosses pertes, hein. Lucas et Hugo perdent définitivement la vie. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Alliés ou Ennemis. Et oui, hein, puisque après cet événement, notamment la mort de Lucas et de Hugo, nos chers bambins décident de retrouver un peu un QG temporaire pour leur permettre un peu de se reposer. Et là, on passe directement à un autre plan où on voit a priori des humains emmenés par un chef qui détruit les différentes fermes sauvages notamment, et qui m'ont l'air assez badass, hein, quand même, les personnages. Et puis là on voit pas trop la tête du chef, mais a priori la tête du chef ressemblerait comme deux gouttes d'eau à celle de James Rattray. Donc ça voudrait dire que James Rattray serait toujours vivant, a priori, hein, puisqu'on a bien eu le cas de Norman qui était censé être mort mais en fait qui est vivant. Donc pourquoi pas James Rattray qui a tout simplement fait simuler sa mort, mais en fait qui était tout simplement vivant. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Donc pour l'instant on ne sait pas trop qui est cette bande qui détruit les différentes fermes et notamment leur chef, hein, puisque à chaque fois la tête du chef est cachée. Mais à mon avis ça devrait être James Rattray qui va faire son retour, hein, ou son apparition. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Dans le même temps on retrouve Emma qui est un de ces bambins qui est tombé malade et qui doivent le soigner absolument. Et durant leur parcours, ils vont tomber sur deux humains qui se battent, qui sont en proie tout simplement face à des démons sauvages. Et Ray et Emma vont tout simplement leur venir en aide et liquider les démons. Et les deux humains, pour les remercier, ils vont tout simplement leur amener à une ferme pour aller récupérer les médicaments pour tenter d'arrêter une fièvre que l'un des bambins a. Donc voilà un peu comment l'événement se termine, hein. L'apparition de nouveaux personnages. Alors on ne sait pas si ce sont des alliés ou des ennemis, mais a priori les deux enfants que Ray et Emma ont sauvés se battaient contre le démon. Donc a priori j'aurais dit que ce serait plutôt des alliés, et notamment les mystérieux personnages où on voit qu'ils massacrent les
les différents démons et les fermes. Donc je pense également que ce serait a priori des alliés, mais on ne sait pas encore qui c'est. Donc voilà à peu près au niveau du dernier événement de ce qui s'est passé. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 12 et sur le tome 13 de TPN. Petite histoire qui commence à avancer, puisque c'est vrai que Goldie Pond était un art qui était très bien, j'ai bien aimé l'art Goldie Pond, mais qui était assez long quand même. Et puis là, dans le tome 12 et dans le tome 13, on se remet dans le scénario de base et ça commence à s'accélérer. Tous les événements commencent à s'accélérer et ça, c'est plutôt pas mal. Si je devais noter le tout, je l'aurais mis la note sur 4 sur 5 pour le tome 12 et pour le tome 13. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé si vous lisez cette petite série de tout ça. Est-ce que James Rattray est toujours vivant ou bien qui sont ces fameux personnages qui détruisent les différentes fermes? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.